Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un investissement un peu atypique en immobilier. Personne ne parle de ce type d'investissement à part moi. On parle beaucoup des parkings, garages, on parle des murs de boutique, on parle des immeubles de rapport, on parle de la location nue, location meublée, location courte durée. Ça, c'est des sujets qui sont relativement abordés et c'est vrai que ce sont des bons investissements. Mais on parle peu du micro-logement. Alors le micro-logement, c'est vrai que ça ne s'adresse pas à tout le monde dans le sens où on ne peut pas en trouver dans toute la France et ce n'est pas forcément intéressant dans toute la France. C'est plutôt intéressant dans les grandes villes et les banlieues des grandes villes, surtout les banlieues bourgeoises. Alors déjà, qu'est-ce qu'un micro-logement? Un micro-logement, c'est un logement qui fait entre 9 et 14 mètres carrés en loi Carrez. D'accord ? Et il faut également qu'il fasse 20 mètres cubes. Alors attention aux annonces, parce que parfois, vous avez, c'est surtout sur le Bon Coin, des gens qui vous disent, voilà, mon logement fait un peu moins de 9 mètres carrés, mais il fait 20 mètres cubes. Non, il faut qu'il fasse au moins 9 mètres carrés et 20 mètres cubes. Sinon, ce n'est pas un micro-logement, c'est autre chose et vous n'avez pas le droit de le louer en tant que résidence principale. Alors attention à ça. Une chose auquel il faudra faire attention aussi, c'est par rapport à tout ce qui est semi-enterré. Je ferai une vidéo là-dessus parce que c'est assez long. Voilà. Il faut également faire attention à ce qui est la désignation du bien. Ça, généralement, vous le trouverez dans le règlement de copropriété. N'achetez pas de buanderie, de bureaux, de resserres, d'ateliers, cave-ateliers, etc. Faites attention à ça parce que, pareil, vous n'aurez pas le droit de le louer en location résidence principale. Après, si vous voulez faire de la location courte durée ou autre, à la limite, pourquoi pas, mais pas en tant que résidence principale. Alors pourquoi est-ce que moi, j'ai décidé d'acheter ce type de logement? Bien, il y a beaucoup de gens qui sont assez réticents, et pourtant moi j'ai essayé. Alors déjà, pourquoi? Parce que j'ai un petit budget, j'ai un petit salaire, on va dire. Je suis tout seul dans le foyer à avoir un revenu. Et donc, c'est pas évident forcément pour investir. Donc, je me suis dit, je ne pourrais pas investir à Paris ou même dans sa banlieue, dans un logement. Alors, au début, j'ai commencé par le parking. Mais le problème des parkings, c'est que quand vous en avez un, c'est facile à gérer. Mais pour retrouver un locataire, il faut y venir, il faut mettre des papillons sur les pare-brises, etc. Alors quand vous en avez 2, 3, 4, ça devient ingérable et le mettre en agence, c'est même pas la peine d'y penser parce que ça rapporte tellement peu que les agences, elles vont pas vraiment s'en occuper. Donc voilà, le parking c'est bien pour démarrer, c'est bien pour se faire la main, mais franchement, à moins d'acheter des lots de parking ou des lots de garage, il faut pas les acheter à l'unité, je connais personne qui fait ça. Donc moi j'étais un peu bloqué, je voulais acheter des lots de garage parce que le parking ça s'était bien passé. Le problème c'est que les lots de garage c'était déjà trop cher pour moi sur Paris et sa banlieue. Donc je me suis rabattu sur autre chose, je me suis dit je vais aller sur le Bon Coin. Et sur le Bon Coin on peut mettre une fourchette de prix. J'ai mis une fourchette de prix en dessous de 75 000 € parce que j'étais certain que je ne pourrais pas acheter au-dessus de 50 000 €. Alors je me disais, si je l'ai un peu au-dessus de 50 000 €, je vais le négocier et je vais arriver à trouver des biens à 50 000 €. Et c'est ce que j'ai réussi à faire d'ailleurs avec le micro-logement. Donc j'étais super content parce que là, ça amène un revenu conséquent pour pas cher. C'est super. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les micro-logements, déjà, vous aurez un loyer qui sera proche du loyer du studio de 20 mètres carrés. Le prix au mètre carré, il est à peu près pareil par rapport au studio. On va être sur Paris, dans les belles banlieues, on va être sur 5 000 € du mètre carré, 6 000 € du mètre carré. 6 000 c'est un peu élevé, on va dire dans les 5 000 €, voire un peu moins. Ça dépendra de l'état du bien, etc. Mais vraiment, on parle de banlieue bourgeoise ou de Paris. Par contre, au niveau du prix du loyer au mètre carré, alors là, vous explosez. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la limite basse. Personne ne trouve à Paris de logements qui vont faire moins de 450, 500 € par mois, charges comprises. C'est introuvable, ou alors il faut vraiment être dans des banlieues, je dirais, craignos. Enfin, il y a un problème à chaque fois. Donc, pour quelque chose de propre, de clean, dans un bel endroit, vous pourrez appliquer un loyer assez élevé. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement des loyers sur les micro-logements.
contrairement à ce qu'on voudrait faire croire. Je vais faire une vidéo là-dessus. En fait, il y a une espèce d'encadrement des loyers, mais il est très élevé, donc franchement, on peut s'y retrouver. Ça n'a rien à voir avec l'encadrement des loyers à Paris intramuros. Par contre, les micro-logements à Paris intramuros, ça c'est niette, j'en veux même pas. J'en ai pas et j'en achèterai, je pense, jamais parce que c'est beaucoup trop cher. Et puis en plus, le loyer est ridicule, vraiment ridicule à cause de l'encadrement. Par contre, vous louez en banlieue, là où il n'y a pas d'encadrement des loyers, mais alors là, vous explosez. Je vous donne un exemple. J'ai 2 studettes, une à Le Vésinet. Alors Le Vésinet, c'est une banlieue très bourgeoise. Ça vaut largement un arrondissement de Paris. Il faut savoir que là-bas, le salaire moyen, il est de plus de 8 000 € net par foyer, donc c'est quand même assez conséquent. Et donc là-bas, j'ai une studette qui fait un tout petit peu moins de 11 mètres carrés et je la loue 550 €. J'ai tout fait financer, à part certains meubles et équipements, mais bon, c'est ça, on est un peu obligé de les avancer. Enfin, j'aurais pu faire avancer quelque chose à mon artisan, mais je ne le savais pas à l'époque. Bref, j'ai un loyer de 550 € charges comprises. Par contre, mon crédit, assurance comprise, il est de 357 €. Mes charges de copropriété, c'est environ 50 € par mois. Ma taxe foncière, c'est 11 € par mois. Et mon assurance propriétaire non occupant, c'est 7 € par mois. Même 6 € sur celui-là, 6 € par mois. Donc vous voyez, là je fais un bon cash flow de plus de 100 € sur un loyer de 550 €. Donc c'est déjà pas mal. J'ai une deuxième studette qui est à Ville d'Avray. Donc là on est un peu plus près de Paris géographiquement. Par contre, elle est un peu moins bien équipée. Il y a le toilette en commun, donc je ne peux pas la louer aussi cher, mais je la loue assez cher quand même. Je la loue 530 €. Et je suis toujours en dessous de la fameuse loi apparue. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc là, j'ai un crédit un peu plus élevé. Je suis à 372 € par mois. Par contre, les charges sont un peu moins élevées. Je suis à 34 € par mois. Taxe foncière un peu plus élevée, 14 €. Et la PNO, je suis à 7 € parce qu'il est un tout petit peu plus grand. Il est de 11,5 mètres carrés. Mais bon, pourquoi cette différence entre les deux? C'est que l'un, c'était un véritable taudis. Et j'ai donc dû faire des travaux. J'ai eu aussi 2000 € de travaux à faire en plus à cause d'un pont thermique. Donc au final, bon an mal an, les deux se valent. L'autre à Ville d'Avray, lui par contre, il n'y avait aucun travaux. J'ai juste dû l'équiper un petit peu plus. Mais c'est tout. Voilà, donc voilà pourquoi j'investis dans les micro-logements. C'est pour une question de budget d'abord et puis surtout de rentabilité. Je ne connais personne en Île-de-France qui arrive à faire de telles rentabilités avec des studios, de simples studios. Le micro-logement, pour moi, je ne vois pas pourquoi on achète des studios en fait. Ça n'a pas de sens, sauf si à la limite on veut faire du saisonnier ou un autre type de location. Surtout que sur le micro-logement, on va forcément louer en meublé. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo également. Donc, qui dit meublé dit louer plus cher, mais ça, je vous en ai parlé. Mais également, une meilleure fiscalité. On défiscalise beaucoup plus de choses. Je ne vais pas payer d'impôts pendant des années et des années. Donc tout ça fait que le micro-logement est une véritable mine d'or sur Paris et ses environs. Alors pas dans Paris intramuros, mais dans l'ouest parisien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces micro-logements, on les trouve surtout dans l'ouest parisien. Pourquoi? Parce qu'en fait, à une certaine époque, on va dire dans les années 50, 60, 70, il n'y avait pas encore beaucoup d'électroménagers et les gens dans les résidences bourgeoises avaient leurs domestiques. Et aujourd'hui, c'est plus trop dans les mœurs, mais ces logements existent toujours. Par contre, c'est pas comme dans les chambres de bonne à Paris, qui sont très anciennes et qui sont trop petites. Là, il commençait déjà à y avoir des normes, donc elles font généralement plus de 9 mètres carrés, donc c'est plus facile d'en trouver. Et donc voilà pourquoi on en trouve dans l'ouest parisien. C'est super intéressant en plus parce que comme c'est des villes assez bourgeoises, il y a un potentiel de plus-value qui est relativement élevé. Oui, puisque on va dire à Paris intramuros ou dans les banlieues bourgeoises, c'est là que le prix monte en premier lorsqu'il y a une inflation. Donc on a un potentiel d'appréciation de la valeur marchande plus élevée qu'ailleurs. Donc ça, c'est encore un plus. Par contre, ce n'est pas des produits d'achat-revente.
On peut le faire, mais je trouve que c'est dommage parce que ça ne va pas vous rapporter beaucoup d'argent, peut-être 10-15 000 euros. Et si vous le faites plusieurs fois, vous passez en marchand de biens. Alors c'est dommage d'utiliser une cartouche pour 10 ou 15 000 euros, je trouve. Même si c'est déjà pas mal, hein, 10-15 000 euros. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y a une série de vidéos sur les micro-logements que je vous invite à visionner si ça vous intéresse. Si vous êtes sur Paris, sur des grandes villes comme Lyon, Lille, même à Toulouse, il y en a, peut-être Marseille. Bon, Marseille encore, c'est un autre marché. Et visionnez toutes ces vidéos et ça va peut-être vous convaincre d'investir dans ce type de logement qui est une véritable mine d'or. N'oubliez donc pas de vous inscrire à mon blog mesmentors.fr et sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à partager parce qu'à mon avis, ça va faire des émules. Allez, ciao ciao!